Salut à toutes et à tous, j'espère que tout va bien de votre côté de l'écran. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière aujourd'hui, il va s'agir de présenter mon setup d'accessibilité. Vous savez, sur la chaîne on présente souvent des jeux et on essaie de voir dans quelle mesure on peut y jouer avec un handicap. Aujourd'hui on va parler matériel, on va parler logiciel. Alors du coup, on va faire cette vidéo en deux parties. D'abord on va parler du matériel et puis ensuite on va se retrouver comme d'habitude avec la caméra en webcam pour parler des logiciels. Alors, on commence tout de suite. Ok, donc on commence tout simplement par la tour. Faites pas attention, il y a un bordel monstre chez moi. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps et je redéménage dans pas longtemps. Donc il n'est pas question de commencer à faire du câble management ou de déballer tous les cartons. On va faire ça comme on peut. Donc la tour, il n'y a pas grand chose à en dire, simplement, comme j'ai déjà pu vous en parler, c'est beaucoup plus simple de jouer avec un handicap quand on est sur ordinateur parce qu'il y a plein de solutions qui existent et qui ne sont pas forcément adaptables sur console. Donc je joue sur ordinateur et c'est un ordinateur Windows. Donc c'est Windows 10 tout simplement. Je ne vais pas faire le détail des composants et on va passer tout de suite à la suite. Ensuite, je vais juste vous parler de mon téléphone. Je l'utilise pas pour grand chose pour jouer, mais quand même. Donc il s'agit de l'iPhone XS. Alors, on va pas rentrer dans le débat iPhone ou Android. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec un téléphone Android quand vous êtes sur un PC Windows. Mais j'utilise l'iPhone puisqu'il fait simplement une chose que les Android ne peuvent pas faire, c'est utiliser le logiciel Kinetic Mouse Live. Donc c'est un logiciel qu'on présentera un peu plus tard, mais il a besoin pour fonctionner de la caméra spécifique qu'on trouve sur l'iPhone depuis pas si longtemps. Donc vous vérifierez en même temps sur le site si vous avez un iPhone et que vous avez besoin d'utiliser ce logiciel, s'il est compatible, mais ça doit être à partir de l'iPhone 10 je pense. Donc là c'est l'iPhone 10, tous les modèles qui ont suivi sont compatibles avec le logiciel et j'utilise vraiment l'iPhone juste pour ce logiciel. On passe à la souris, donc c'est la Logitech G Pro, vraiment une super souris, je la conseille à tout le monde que vous soyez en situation de handicap ou pas. L'avantage de cette souris c'est qu'elle est ultra légère, elle fait 80 grammes, elle est extrêmement réactive, les boutons sont assez simples d'utilisation. On a des boutons latéraux à droite et à gauche, on peut changer les boutons, les enlever, les remettre pour qui vous gênent ou qui vous gênent pas, enfin vous pouvez les mettre où vous voulez. Et elle a une sensibilité qui est complètement réglable jusqu'à, je crois, 24 000 pp. Donc c'est énorme, hein. Moi j'utilise à 8000 et c'est déjà limite pour une utilisation de quelqu'un, disons, qui n'utiliserait pas un ordinateur tous les jours. 24 000 pp c'est énorme, disons que vous aurez juste à bouger un minimum de quelques millimètres la souris pour que votre pointeur fasse le tour de l'écran. Donc une super souris. Petite anecdote inutile, c'est la souris qu'utilise Squeezie pour jouer. Donc c'est une souris qui est vraiment très réputée en e-sport, il n'y a rien à dire. Elle est, de toute façon je vous mets les prix pour chaque objet dans le coin supérieur gauche de l'écran. Elle est normalement à 149 € et en ce moment il y a une grosse promo à 64 € sur Amazon. Donc si vous avez besoin de vous acheter une souris, n'hésitez pas, jetez-vous dessus. On passe au gros morceau, donc vous avez forcément dû entendre parler de l'Xbox Adaptive Controller. Alors là, je ne l'utilise pas dans sa forme native, dans le sens où donc ce que vous voyez là, c'est les boutons qu'on peut utiliser pour jouer, donc les boutons A et B, et puis le pad directionnel. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est les contacteurs qu'on peut brancher au-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de prises où on peut brancher des contacteurs qui correspondent à chaque bouton d'une manette de Xbox. Donc c'est super bien fait, on va parler des contacteurs juste après. Mais l'Adaptive Controller, franchement c'est une super idée de chez Xbox. Ils ont fait un travail de malade là-dessus et je l'utilise tous les jours, même pour pas jouer. En parlant des contacteurs, donc là je vous montre, j'en ai mis deux. Donc c'est deux qui sont reliés à l'Adaptive Controller sur les boutons X et Y. Donc vous voyez par ici. Et ces deux contacteurs, je me les suis procurés chez HitClick, donc une société française qui fait plein de matériel, que ce soit des contacteurs, que ce soit des manettes accessibles, des quad sticks, enfin vraiment c'est super. Donc allez jeter un œil chez HitClick, c'est fait à l'imprimante 3D je crois. Vous pouvez parler avec la personne qui gère ça sur Twitter, même lui envoyer un mail, elle est vraiment hyper accessible. Donc si vous avez besoin de contacteurs ou de matériel d'accessibilité, allez jeter un œil chez HitClick, c'est super.
Et on termine par le micro, donc c'est le Bird UM1. C'est pas un micro que je conseillerais particulièrement pour la reconnaissance vocale, dans le sens où il a une zone d'écoute qui est extrêmement large. Donc si c'est que pour la voix, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors moi, il me convient parfaitement parce que je suis dans une pièce au calme. Mais si vous êtes dans un environnement bruyant, ce ne sera pas le type de micro qui vous conviendra. Je vous le montre quand même parce que c'est celui que j'utilise. Mais faites vos recherches pour les micros, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est tout ce que j'utilise pour pouvoir jouer aux jeux vidéo quotidiennement. Il existe plein d'autres matériels, que ce soit des manettes adaptées, que ce soit le fameux quad stick. Moi, j'utilise que ça, parce que ça me suffit. Je rappelle quand même que j'ai un trouble moteur, donc du coup, c'est du matériel qui est adapté à mon type de handicap. Si vous avez un handicap qui n'a rien à voir avec le mien, forcément, ce sera des choses différentes, mais n'hésitez pas à venir en commentaire pour en discuter. Et puis surtout à aller sur le Discord ou le Facebook de l'association CapGame, avec qui vous pourrez nouer des contacts et trouver plein de solutions. Donc là, on a terminé avec la partie matérielle, et on se retrouve de l'autre côté de l'écran pour la partie logicielle. Ok, on se retrouve devant l'écran pour parler des logiciels. Donc je rappelle, c'est vraiment une vidéo qui est plutôt orientée sur tout ce qui est handicap moteur. C'est des logiciels que j'utilise pour pallier à mon handicap particulier. Donc vous n'allez pas forcément tous vous y retrouver, mais je pense qu'il y a pas mal d'idées et pas mal de choses intéressantes à montrer quoi qu'il en soit. On va commencer tout simplement par le clavier visuel. Donc le clavier visuel de Windows que j'ai mis ici dans ma barre des tâches tout en bas. Donc c'est le clavier visuel de base, il n'y a rien à en dire. Il y a une... on va prendre par exemple le bloc-notes. Hop. Il y a une reconnaissance, donc si j'écris J, ça va me proposer des mots, etc. Bon. Il est assez pratique d'utilisation. C'est pas le meilleur clavier visuel qu'on ait, mais il fait largement le taf pour plein de choses. Moi, je lui préfère le clavier visuel de chez Comfort Software, qui est celui-ci. Voilà, donc déjà, il est joli. Bon, c'est ridicule, hein, mais il est beau. On peut modifier son apparence, et il y a surtout les touches de F1 à F12 qui sont pas du tout sur le clavier visuel de Windows. On va le mettre là pour comparer. On peut ajouter le pavé numérique sur le clavier visuel de Windows. Tac. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, mais vous voyez que quand on met le clavier visuel de Windows et qu'on rajoute le pavé numérique, celui-ci prend énormément de place et vient complètement écraser les touches de lettres. Donc on est obligé de le mettre beaucoup plus grand pour avoir quelque chose qui soit à peu près confortable d'utilisation. Donc celui-ci est beaucoup plus ergonomique pour cette utilisation. On va l'enlever. Et puis surtout, là, dans les options, donc on a pas grand-chose, quoi. Malheureusement. Tandis que sur celui-ci, on a des options qui sont absolument hallucinantes. Je les montre rapidement. Le but, ça va pas être de s'arrêter sur chaque logiciel, pardon, parce qu'il y en a vraiment trop et il y en a surtout certains qui sont extrêmement complets et complexes. Donc là, le but, c'est de faire un tour global, en fait. Et puis après, vous pourrez aller voir de votre côté. On va quitter ça. Donc vous voyez, on peut changer l'apparence, les raccourcis clavier, les types de touches, etc. La suggestion de texte qui est bien sûr présente également, avec un dictionnaire qu'on peut programmer par nous-mêmes, les types de sons, etc. Bon, il y a énormément d'options, il est très paramétrable, très esthétique. Il nous donne ici une petite touche qui permet juste de le faire apparaître ou disparaître. Donc, clavier visuel que je recommande chaudement. On va maintenant parler de reconnaissance vocale, parce que c'est un des outils que j'utilise le plus. Alors, en reconnaissance vocale, il y a deux choses. D'abord, une chose toute simple, c'est pas un logiciel, c'est sur internet, c'est le site speechnote.co/fr pour l'avoir en français, mais vous pouvez modifier la langue ici. C'est tout simplement un logiciel de reconnaissance vocale pour l'écriture. Donc, vous allez me dire, c'est pas forcément pour l'accessibilité des jeux vidéo, mais il y a quand même plein de jeux où je l'utilise, notamment si je joue à des MMO, et c'est pratique de pouvoir communiquer, quoi. Donc tous les jeux où il faut pouvoir écrire vite pour pouvoir communiquer avec d'autres joueurs, et si c'est pas juste genre un mot, et ça c'est très pratique, et ça fonctionne très bien. La reconnaissance, elle est excellente, et donc voilà, il n'y a rien à rajouter, c'est gratuit, n'hésitez pas à tester.
Le deuxième logiciel qui, pour le coup, c'est vraiment de la reconnaissance vocale à usage ludique, c'est VoiceAttack. Donc moi, je l'ai pris sur Steam. C'est pas un logiciel qui est obligatoirement à prendre sur Steam. Je crois qu'il y a une version standalone. Mais je l'ai pris sur Steam parce que c'est là que je l'ai découvert un peu par hasard et puis il y avait une promo à l'époque. Donc vous pouvez voir, j'ai déjà 781 heures dessus. Donc je l'utilise énormément. Je vous avais présenté VoiceAttack dans une des premières vidéos de la chaîne. On parlait de comment jouer à un jeu vidéo avec la voix. Et on présentait rapidement le jeu Life is Strange. Donc VoiceAttack, c'est extrêmement simple d'utilisation. On attend qu'il se lance. Hop, voilà. Donc vous pouvez créer des profils. Donc là c'est pour tous les jeux auxquels je crée des profils tout simplement. Et donc là par exemple, on va prendre Red Dead. J'utilise énormément VoiceAttack sur Red Dead. Et donc là c'est tous les ordres que j'ai préconfigurés. Moi-même. Donc ça peut vous paraître beaucoup. Là, vous voyez, j'ai 50 commandes en tout. En vrai, ça va assez vite une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, parce que vous n'êtes pas obligé de créer toutes les commandes à l'avance. Donc par exemple, si à un moment donné, le jeu vous dit maintenez F, et vous mettez le jeu en pause, vous faites une nouvelle commande, vous n'avez pas besoin de le faire avant le jeu. Vous dites la touche que vous voulez, donc si par exemple maintenez F, vous voulez que ce soit... Alors, il y a un truc, c'est que si vous mettez touche F, comme ça, le logiciel a énormément de mal à reconnaître la commande, même pour toutes les lettres en fait. Hein. Donc il y a des astuces. Donc moi par exemple pour touche F, l'ordre que j'ai créé c'est touche faite. Elle est ici, vous voyez. Et par exemple pour touche R, j'ai mis touche R, vous voyez, j'ai écrit R comme ça. Donc faut essayer de trouver des petites astuces pour qu'ils comprennent un mot, parce que les lettres, il a un peu de mal. Mais à part ça, franchement, ça fonctionne trop bien. On va dire, allez, le L, parce que c'est facile. Donc si je dois appuyer sur la touche L, je fais touche, et j'écris L comme ça. Et je fais key press, et là j'appuie sur L. Tac. Et je lui dis combien de temps faut maintenir. Donc si faut maintenir la touche 3 secondes, je mets 3 secondes. Si c'est juste appuyer rapidement sur la touche, je peux mettre 0,2. On peut aussi juste maintenir complètement la touche et jamais la lâcher. On peut lui dire de relâcher la touche quand on donne cet ordre. Et toggle, en fait, c'est que si vous donnez l'ordre, ça appuie sur la touche. Et si vous redonnez l'ordre, ça lâche la touche. Donc c'est plutôt bien fait. Ce que je vous conseille avec VoiceAttack, c'est de créer un ordre. Vous voyez, comme là, j'ai mis top. Donc quand je dis top, ça relâche absolument toutes les touches que j'ai pu configurer dans d'autres ordres. Donc ça permet, si vous n'êtes pas sûr qu'il y a une touche qui est en train d'être maintenue, ça permet de la relâcher. Donc VoiceAttack, très très bon logiciel, on refera des vidéos dessus, mais c'est vraiment celui que j'utilise le plus. On va enchaîner rapidement avec le Kinetic Mouse Live. Donc c'est un logiciel que j'utilise pas énormément parce qu'il vient de sortir. Je me demande s'il n'est pas encore en bêta. Si c'est le cas, il y a certainement une démo qui est téléchargeable gratuitement. Si c'est plus en bêta, vous pouvez l'acheter sur le site. De toute façon, je mettrai le lien dans la description comme pour tout le matériel et tous les logiciels. Donc Kinetic Mouse, ça sert à pouvoir utiliser les mouvements de votre tête et des expressions faciales pour les associer à des ordres. Donc par exemple, pour utiliser votre souris ou pour pouvoir jouer aux jeux vidéo avec simplement avec votre tête. Donc je vous montre, tout à l'heure je vous le disais, donc il faut un iPhone de dernière génération, c'est-à-dire un 10 ou supérieur, peut-être même ceux d'avant, c'est précisé sur le site, regardez. Mais c'est vraiment les plus récents, puisqu'il faut qu'il y ait en fait cette caméra 3D qui a été intégrée dans les derniers iPhones. Donc le logiciel, c'est Kinetic Mouse Live. Et ce logiciel, donc quand vous le lancez, il y a tout un tuto qui s'ouvre pour vous expliquer comment en fait télécharger l'application sur votre téléphone, comment synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur, comment utiliser le logiciel, etc. etc. Donc c'est pas trop compliqué à faire. En vrai, il faut quand même faire gaffe à bien suivre le tuto la première fois. Mais une fois que c'est fait, ça fonctionne très très bien. Je l'utilise pas beaucoup pour plusieurs raisons pour le moment. Je vais peut-être l'utiliser plus à l'avenir. La première, c'est que j'en ai pas forcément l'utilité. Parce qu'en vrai, avec des logiciels plus simples, entre guillemets, comme la reconnaissance vocale, ou comme les contacteurs de l'Adaptive Controller dont on parlera juste après, ça me suffit largement pour jouer pour l'instant, mais il y a certainement plein de jeux auxquels je pourrais pas jouer juste avec ça, et c'est pour ça que le Kinetic Mouse, c'est quelque chose
bah déjà c'est une super technologie, et puis j'ai voulu m'y intéresser le plus vite possible. Donc, comment ça fonctionne? Ici, vous avez le tableau de bord. Donc là, le face tracking, vous voyez, il est en off, le petit visage rouge, parce que j'ai pas connecté mon téléphone, je vais pas le faire pour la vidéo. Mais en tout cas, il le reconnaît bien, puisqu'il s'est mis sur la bonne IP, etc. Je vous cache l'IP, hein, forcément, puisque c'est mon IP. Donc là, j'avais créé un profil pour Assassin's Creed, et donc, avant de vous montrer le profil, ouais, ici, il y a plusieurs modes. Donc là, c'est pour pouvoir utiliser votre souris avec les mouvements de votre visage, et puis le mode joystick pour pouvoir jouer. Donc Assassin's Creed, moi, j'avais créé pour le mode joystick. Et donc, quand on choisit un profil qu'on a choisi, et qu'on va dans Settings, Keyboard, ici, vous voyez, il y a tout plein d'ordres que j'ai associés à des fonctions clavier. Donc, par exemple, lorsque je lève la tête, lorsque je baisse la tête, c'est appuyer sur la touche Z, maintenir, donc c'est pour faire avancer mon personnage, tout simplement. Lorsque je lève la tête, c'était pour faire reculer mon personnage, tourner à droite, tourner à gauche. Lorsque je souriais, c'était pour faire la touche E qui était action, je crois. Lorsque je tirais la langue, c'était la virgule, ça devait être pour la carte, lorsque je clignais des yeux, etc., etc. Donc, on peut, avec ce profil, eh bien, j'arrivais à jouer tranquillement à Assassin's Creed, juste avec ma tête et avec la souris. En sachant qu'il ne faut pas des grosses amplitudes de rotation. Et c'est pour ça qu'en fait, ici, vous avez threshold, je sais plus comment ça se traduit, ça doit être le seuil, mais en fait, le seuil de tolérance du logiciel. Ici, je l'avais baissé, vous voyez, pour la rotation à gauche, parce que je sais pas beaucoup tourner ma tête à gauche. Et donc, il suffisait que je tourne un tout petit peu à gauche pour que ça fonctionne. Donc ouais, Kinetic Mouse Live, très bon logiciel, à pas confondre avec Kinetic Mouse tout seul, qui est en fait l'ancienne version du logiciel qui fonctionnait avec la Kinect, et aujourd'hui il n'est plus en vente, parce que la Kinect, elle n'est plus en vente, voilà. Donc ça c'est la nouvelle version. Moi j'espère que ça va s'ouvrir à d'autres périphériques que l'iPhone, parce qu'un iPhone c'est pas donné. Et qu'en plus ça a tendance à faire chauffer l'iPhone, donc je sais pas dans quelle mesure c'est dangereux ou pas pour le périphérique, donc j'avoue que pour l'instant je suis un peu dubitatif sur le logiciel, même si je trouve vraiment excellent, extrêmement puissant, et il va falloir que je teste plus avant, mais n'hésitez vraiment pas à y jeter un œil. On continue avec l'Adaptive Controller, donc je vous ai montré tout à l'heure à quoi ça ressemblait, mais comment ça fonctionne? Alors, pour l'utiliser, il y a un logiciel à télécharger. C'est accessoire Xbox. Hop, il est ici. Et avec ce logiciel, donc c'est sur le store de Microsoft, le logiciel est gratuit bien sûr, vous pouvez configurer votre périphérique. Moi j'avoue que je sais pas du tout comment on utilise ce logiciel, parce qu'en fait je l'ai juste jamais utilisé. On est obligé d'avoir sur l'ordinateur pour reconnaître en fait l'Adaptive Controller. Mais après, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser lui. Alors moi, j'utilise un autre logiciel qui s'appelle Rewazd. Hop. Et celui-là, je l'utilise énormément. Donc ça se présente comme ça. Ça charge un peu. Et donc ici, vous avez votre manette de Xbox. Et donc comme je vous disais, mes deux contacteurs qui sont là sous mon menton, ils sont reliés au bouton X et Y. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste bouger ma tête une seconde, parce que je vais vous montrer les profils, et ils sont en haut à droite. Voilà, donc là, ici comme ça, vous pouvez voir ici les profils. Donc j'ai créé plein de profils, enfin plein, pour des jeux auxquels je joue. Donc le profil que j'utilise au quotidien, c'est tout simplement le profil molette. En fait, je ne sais pas utiliser la molette de ma souris. Et donc pour les deux touches, donc je vais par exemple mettre, je sais pas moi, page internet. On va retourner sur SpeechNote. Vous voyez, pour descendre ici, donc bien sûr je pourrais cliquer et descendre, mais comme je ne sais pas utiliser la molette de la souris, si je veux aller plus vite, juste à cliquer là, ça descend, à cliquer là, et ça monte. Donc ça c'est mon profil molette, les deux contacteurs sont liés aux deux fonctions molette haut et molette bas, mais on peut aussi, donc après vous pouvez mettre autant de contacteurs que vous voulez, enfin pas autant, mais autant qu'il y a de touches sur la Xbox, et donc les associer à des touches du clavier. Donc par exemple mon profil Red Dead, paf, la touche là à gauche c'est F1, voilà, qui me permet, parce que c'est la touche que j'ai mis pour ouvrir la roue des armes, et ça ralentit le temps en même temps, donc c'est parfait.
et la touche W qui est, puisque c'est en QWERTY pour Red Dead, en vérité c'est la touche Z ici, mais il marque W parce que le logiciel est en QWERTY. C'est pour avancer. Donc là, avec le bouton là, j'avance, avec le bouton là, c'est la molette, et le reste des ordres, je les utilise avec Voice Attack. Donc voilà, je me suis fait plusieurs setups, par exemple dans Red Dead, pour se battre, c'est compliqué. Donc dès que j'ai un combat, je mets pause, je passe sur mon profil combat, et puis le bouton là, c'est pour contrer, et le bouton là, c'est pour taper. Donc il y a des jeux comme ça où je suis obligé de mettre plusieurs profils. En vrai, ça paraît chiant à le dire comme ça, parce qu'on doit changer de profil entre deux. On se bat pas souvent à main nue dans Red Dead, et ça prend genre 10 secondes de changer de profil, donc genre je me suis créé un profil pour la pêche, je pêche jamais dans Red Dead, mais si j'ai envie de pêcher, je vais pas juste pêcher 40 secondes et arrêter de pêcher. Donc de toute façon, changer de profil, ça prend 10 secondes, c'est pas un souci quoi. Donc pareil, je me suis fait un profil pour Yakuza, donc la touche échappe et puis la touche avancée. Donc Rewell, c'est un très très bon logiciel. J'utilise vraiment tous les jours, ne serait-ce que pour le profil molette. Et pour les trois quarts des jeux pour tous les jeux que je joue, parce que si c'est des jeux de stratégie, j'utilise la molette pour les zooms, et pour les autres jeux, j'utilise des touches en fait, qui peuvent m'être utiles, donc je dirais que après Voice Attack, c'est le logiciel que j'utilise le plus. On va terminer cette vidéo avec deux logiciels un peu plus complexes que les autres, mais aussi beaucoup plus puissants en termes de possibilités. Donc sur ces deux logiciels, on va pas faire le tour de vraiment tout ce qu'ils sont capables de faire, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Je vous les ai présentés très rapidement dans d'autres vidéos. On va commencer par Give Access. Donc Give Access, j'avais fait une vidéo sur le jeu Farl on Sale, où on utilisait le module, je sais plus, Sigma je crois. Donc n'hésitez pas à aller la voir, si c'est pas encore fait. Mais qu'est-ce que c'est Give Access? Alors du coup, c'est une suite logicielle qui propose 3 types d'utilisation. Il y a Give Access pour l'accessibilité, Give Access pour la productivité et Give Access pour le gaming. Donc en fait, là on utilise Give Access pour le gaming, et c'est différents modules qui vont avoir différentes utilisations. Donc par exemple ici, le pointeur de la souris, ça va vous permettre de voir où est le pointeur de votre souris, même quand vous avez un jeu où le pointeur n'est pas visible. Le module alpha, il va permettre, quand vous l'activez, de créer en fait une sorte de cadre à l'endroit où est votre souris, et lorsque vous déplacerez la souris à gauche, à droite, au-dessus ou en dessous du cadre, ça aura différentes implications que vous aurez paramétrées vous-même. Le module Sigma, c'est à peu près la même chose, sauf que le cadre va amener directement votre souris au milieu de l'écran. Et donc c'est pratique par exemple pour les jeux de voiture, mais j'avais montré que sur des platformers, ça fonctionnait aussi. Donc chaque module est différent, chaque module a son utilité. Jetez-y un œil, regardez sur le site, et puis il y a peut-être d'autres tutos sur internet, mais de toute façon, on fera des vidéos sur les modules plus en avant, quand on aura un peu plus de temps. Et puis je suis pas le seul à travailler là-dessus, donc la dernière fois dans la vidéo sur Forza, je vous parlais de Kusha. Je vous remets sa chaîne en description, il présente justement plus en détail pas mal de solutions d'accessibilité, et je sais qu'il parle un peu de Give Access, donc n'hésitez pas à aller le voir, et puis de toute façon, nous, on en reparlera. Mais donc Give Access, c'est pas très cher, la version d'essai, elle est gratuite, et sans durée limitée, donc vous pouvez tester sans souci. Le seul truc, c'est de faire gaffe avec tout ce qui est module de clic, parce qu'il y a des modules qui vous permettent de remapper vos clics. Si vous avez la superbe idée de remapper votre clip gauche sur une autre touche, et bien une fois que vous l'avez fait, vous pouvez plus cliquer. Donc il faut faire gaffe comment on utilise ce logiciel quand même, surtout si on n'a personne à proximité pour nous aider à éteindre le PC avec le bouton. Mais si vous faites gaffe, franchement, il n'y a pas de souci. Si vous lisez bien les instructions et si vous suivez un peu comment ça fonctionne, il n'y aura pas de souci. Donc très très bon logiciel Give Access, plein de possibilités, et même si je l'utilise pas beaucoup, encore une fois, parce que pour l'instant j'ai des solutions qui sont plus simples et qui me conviennent, je sais qu'à un moment donné ce sera forcément utile, et j'utilise déjà pour certains jeux, notamment pour Assassin's Creed, pour les
les plateformes, quoi. Quand on doit monter sur un bâtiment, tourner à droite, tourner à gauche. Vu que sur mon contacteur, j'ai que la touche avant, et ben je profite du module alpha, justement, pour Assassin's Creed, et c'est un module, il me semble, qui a été développé pour Assassin's Creed, et qui fonctionne très très bien. Donc voilà, Give Access, très très bon logiciel, n'hésitez pas à aller jeter un œil, et on termine avec le dernier logiciel de la liste. Et du coup, le dernier logiciel, ben, c'est tout simplement celui que j'ai présenté dans ma dernière vidéo sur Forza Horizon 5, c'est Alt Controller. Hop, on va le lancer. Et donc en fait, Alt Controller, comment ça fonctionne? Ça trace des zones sur votre écran qui seront associées en fait à des fonctions. Donc par exemple, on va prendre un profil. Non, pas éditer le profil, ça c'est un profil qui est déjà en cours, on va en ouvrir un. Est-ce que j'ai créé un profil, moi? Bah, WoW, je crois que c'est moi qui l'ai créé, celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, vous voyez, le profil est associé à la fenêtre active. Donc, si, par exemple, j'ouvre une fenêtre Internet, voilà, on a les zones. Alors, ici, elles sont grisées. Vous allez peut-être pas bien voir celles qui sont dans la partie supérieure. Mais bah, tiens, le plus simple, c'est d'ouvrir un bloc-notes, comme ça, vous allez voir. Hop. Donc, on va mettre le bloc-notes en grand. Et vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que quand je mets la souris dans la zone avancée, ça avance. À gauche, ça va à gauche. À droite, ça va à droite. Reculer, etc. Et en fait, il suffit de placer la souris dans les zones pour que ben, ça fasse la fonction qui est associée à cette zone. On va prendre le profil de Forza pour vous montrer un profil qui est un peu plus avancé, parce que celui-là, je l'ai créé moi-même. Hein. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est éditer le profil. Paf. Et là, vous prenez vos zones. Alors, ce qui est chiant, c'est que, du coup, là, c'est des zones que je les ai associées à la fenêtre, ce qui n'est pas très intelligent. On va prendre celui de Forza, pour vous montrer. Open. Forza. Hop. Ouvrir. Voilà. Et en fait, sur le profil de Forza, ici, tout en bas, vous avez les différentes fonctions. Donc, la touche échappe, la touche tab, la touche pour conduire. Et donc, en fait, si on met ici la touche pour conduire, vous voyez que si je mets la souris vers le haut, ça appuie sur la touche Z. Parce qu'en fait, la touche Z, c'est ce qui sert à conduire. Si je vais à gauche, c'est la touche Q. À droite, c'est la touche D pour tourner à droite. À gauche, c'est Q. Et si je vais vers le bas, c'est la touche S, puisque c'est la touche qui sert à reculer. Vous voyez, en fait, sur le clavier visuel ici, les touches qui sont maintenues. Et en fonction de l'éloignement que je vais, vous voyez, ça fait des petits à-coups sur D, ou si je vais à droite, ça maintient D. Donc, voilà, je peux enlever la fonction drive, et là, ça fera plus rien. Donc ça, c'est un des profils qui a été vraiment bien fait et qui est téléchargeable directement sur le site. Mais après, vous pouvez juste créer le vôtre. Donc là, par exemple, vous faites Edit. Moi, par exemple, ce profil-là, je l'ai modifié. Parce que vous voyez, je vais vous en ouvrir un qui n'est pas modifié. Le 1. Hop. Si on prend le 1, vous voyez, les zones se chevauchent, en fait. Droite, gauche, il y a vraiment une toute petite zone au milieu où on tourne pas. Et il n'y a pas de zone où on avance, où on recule pas. Parce que la zone pour reculer, c'est le rectangle vers le bas. Et la zone pour avancer, c'est le rectangle vers le haut. Donc en fait, dès qu'on active Drive, on avance ou on recule. On peut pas faire du surplace. Donc ça, j'aimais pas trop. Donc j'ai juste modifié légèrement. Hop, on va rouvrir le profil que j'utilise. Le 2. Et en fait, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écarté les zones. Donc c'est tout simple, hein, on fait ça et on les bouge. Attendez, comment? Non, c'est pas ici pour les modifier. C'est dans Edit Screen Region. Voilà. Et donc là, vous voyez, on peut les bouger, on peut les rapetissir, les agrandir. Il n'y a pas de souci. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé cette petite zone au milieu qui a un point mort. Et comme ça, je sais que quand je mets ma souris là, ça avance pas, ça recule pas, ça tourne nulle part. Et c'est mon point mort. Donc tous les profils sont paramétrables, sont modifiables. Il y en a plein qui sont faits par des gens qui savent très bien ce qu'ils font et qui sont téléchargeables directement sur le site d'Alt Controller. Et après, ben, vous pouvez créer vos profils à vous. Donc un logiciel extrêmement puissant. Là, j'ai juste effleuré ces possibilités.
parce que je le connais pas très bien, mais je sais qu'il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec, en le couplant avec la souris, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions sur le matériel, sur les logiciels, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je reste disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à aller sur les sites des associations. Donc encore une fois, il y a Capgame que j'arrête pas de citer, mais il y a Handy Gamer, il y a Orcusa, il y a les sites des revendeurs comme HitClick, où on a des gens très bienveillants qui peuvent répondre à toutes ces questions. Donc il y a plein d'interlocuteurs. Si vous voulez trouver des joueurs, vous en trouverez aussi. Alors voilà, j'ai juste à vous dire, n'hésitez pas, jouez bien, amusez-vous bien, faites vos recherches, n'hésitez pas parce que des fois je sais que c'est long, des fois ça paraît compliqué, ça n'est pas tant que ça, je vous assure, et il y a vraiment moyen de jouer. Donc voilà, bon jeu à tous et à bientôt.